Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs, mon ami. Shalom peuple de Dieu, nous vous croyons très très nombreux à suivre ces cultes en live à partir de chez vous. Nous savons que vous êtes très très nombreux à travers le monde. Vous nous suivez à partir de la Martinique, à partir de la France, à partir du Canada, des États-Unis, Guadeloupe, Hongrie, et même ici au Congo, en Afrique, à Abidjan et partout dans le monde. Nous vous saluons très très chaleureusement dans le puissant et merveilleux nom de Jésus-Christ. Lui qui nous a donné cette opportunité de nous rassembler et de devoir nous unir autour d'un seul nom, qui est le nom merveilleux de Jésus. Donc de partout où vous êtes, tenez-vous debout, faites une très 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 bonne acclamation pour le nom de Jésus, et dans vos salons, dans vos chambres, entre amis, en famille, et même ceux qui nous suivent à partir de leur bureau. Nous savons que vous êtes devant vos tablettes et recevez nos salutations au nom de Jésus-Christ. Que ces moments ne soient pas un moment où vous serez seulement en train de taper des commentaires dans le live Facebook ou YouTube à partir de la plateforme où vous nous suivez, mais que ce soit un moment où vous vous présentez devant Dieu, car il nous a donné cette grâce, cette opportunité de se tenir devant lui. Ainsi, nous vous demandons de prendre conscience de la présence de Dieu, de concentrer, de prier, d'adorer, de louer avec nous, afin que le nom de Jésus soit glorifié. Merci et nous vous souhaitons un très très bon culte dans les merveilleux, précieux et puissants noms de Jésus. Ensemble avec la chorale, élevons le nom de Jésus, bénissons ce nom qui nous a réunis en ce jour, vénérons ce nom, honorons ce nom et que la gloire revienne à Jésus-Christ qui est le seul maître de temps et des circonstances. Malgré ces confinements, Jésus est là, il nous fait du bien, il nous écoute, il nous guérit, il nous épargne. Élevons ce nom. Alléluia. Nous glorifions ton nom, nous élevons ton nom au-dessus de tout nom. Nous élevons le seul nom qui nous a été donné dans les cieux, sur la terre, devant lesquels tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Nous élevons le nom qui nous sauve. Nous élevons le nom qui guérit toute maladie. Nous élevons le nom qui transforme des vies. Nous élevons le nom qui change le pécheur et les pécheurs deviennent saints. Nous élevons le nom qui brise la malédiction. Nous élevons le nom élevé au-dessus de tout nom, élevé au-dessus de toute maladie, élevé au-dessus de tout problème, élevé au-dessus de toute chose. Nous élevons le nom de Jésus, le nom qui est digne d'être élevé, le nom qui mérite l'honneur, la gloire pour de siècles, le nom qui mérite louange, force pour l'éternité, le nom qui mérite acclamation pour de siècles. Là où tu es, est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Est-ce que tu peux bien acclamer le nom de Jésus? C'est le seul nom qui nous a été donné. C'est le nom qui transforme. C'est le nom qui sauve. J'acclame le nom de Jésus, le nom le plus beau, le nom le plus excellent, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Oh, oh, oh. Nous poussons des cris de joie pour Jésus. Hosanna à celui qui a vaincu la mort, à celui qui a vaincu le diable. Nous poussons des cris de joie. Là où tu es, célèbre le Seigneur avec nous. Là où tu es, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame, acclame. Acclame le Seigneur. Dans ta maison, acclame. Acclame, acclame. Chantons Hosanna. 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 Chantons Hosanna. Hosanna.
bienvenue au milieu de nous. Nous saluons ta présence au milieu de nous, Jésus. Sois
Nous avons besoin de toi, Jésus. Sois le bienvenu, nous t'accueillons dans nos vies. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu et apporte ta paix. Sois le bienvenu, Jésus. Sois le bienvenu au milieu de nous. Sois le bienvenu ici aujourd'hui. Nous t'accueillons ici aujourd'hui. Sois le bienvenu ici aujourd'hui. Oh. Sois le bienvenu ici aujourd'hui. Sois le bienvenu, sois le bienvenu
invoque ce nom, les montagnes s'aplanissent. Le nom de Jésus, 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 Jésus. Nous t'élevons plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Alléluia. Proclame-le plus haut, plus haut, plus haut. Proclame-le, Jésus est élevé, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Le nom de Jésus, plus haut que tout le nom, roi de rois, Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tout nom. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tout nom. Roi de rois, aucun nom n'est comme le sien, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tout nom. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Chante-le, le nom de Jésus, plus haut que tout le nom. Roi de rois, aucun nom n'est comme le sien. Oh, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Je chante encore le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi de roi, aucun nom n'est comme le sien. Oh, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Je chante de tout mon cœur, Jésus. Oh, Jésus. toi le roi invisible. À toi l'honneur, la gloire, la force, la puissance, aujourd'hui, demain, jamais. Alléluia.
te louons, nous te bénissons, nous te magnifions. Nous te remercions pour ton amour dans nos vies, ta grâce infinie, ton pouvoir véritable et authentique. Tu reviens bientôt, tu reviens bientôt nous prendre. Sur les nuées, nous irons à ta rencontre, au son de la trompette, à la voix de l'archange. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, et les vivants seront changés. Nous t'adorons, Jésus-Christ. À toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu le seul saint, à toi Dieu le seul saint, à toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu le seul saint, à toi Dieu le seul saint. Oh, à toi le roi, sois louange, honneur, louange, honneur et gloire. À toi le roi. Honneur et gloire à jamais. Amen. Oh, à toi le roi, sois louange, honneur, louange, honneur et gloire. À toi le roi, à toi le roi, sois louange, honneur et gloire. À jamais. Amen. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne du Seigneur. Amen. Reçois l'adoration, reçois, reçois, reçois. Reçois, reçois, reçois. Reçois, reçois, reçois. Reçois, 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 reçois. Reçois, reçois.
tu ne m'abandonneras pas. Emmanuel, Jésus-Christ, tu ne m'abandonneras pas. Mon berger roi, ton regard est sur moi. Emmanuel, 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 Jésus-Christ, tu ne m'abandonneras pas. Mon berger roi, ton regard est sur moi. Emmanuel, Emmanuel, Jésus-Christ, tu ne m'abandonneras pas. Mon berger roi, ton regard est sur moi. Ton regard, Emmanuel, Jésus-Christ, tu ne m'abandonneras jamais. Mon berger roi, mon berger roi, ton regard est sur moi. Ton regard est sur moi. Emmanuel, Emmanuel, tu ne m'abandonneras jamais. Jamais, 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 jamais. Ton regard est sur moi. Ton regard est sur moi. Emmanuel, Jésus-Christ, tu ne m'abandonneras jamais. Jamais, 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 jamais. Sur moi, oh, 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 Emmanuel, 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 Dieu vivant, Dieu présent, Dieu avec moi, avec nous. Emmanuel, 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 Emmanuel. Tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire,
la force et la puissance. Tu es digne de recevoir l'adoration. Tu es digne de recevoir notre amour. Tu es digne de recevoir notre joie, notre reconnaissance, Seigneur fidèle, plein de miséricorde, de force et de puissance. Je te loue, je t'adore, je te magnifie, je te célèbre, car nul n'est comme toi. Ancien de jour, je t'aime, ancien de jour, je t'adore, roi de rois, je te célèbre, car nul n'est comme toi. Tu dis un mot et la chose arrive, tu ordonnes et ça s'accomplit, tu parles et les ténèbres deviennent lumière. Qui peut s'opposer à ton plan dans nos vies, car tu dis un mot et même les montagnes reculent. Je t'aime, toi qui m'as aimé le premier plus que moi-même. Et des fois, je ne comprends pas pourquoi tu m'aimes, Seigneur. Je ne peux constater ton amour. Et en tout temps, je ne peux que constater ton amour. Tu es mort et tu es ressuscité. Et maintenant, tu es à la droite de Dieu le Père. Et tu reviens bientôt. Tes anges m'assiste, ta gloire me protège, ta force est sur moi et le diable ne peut rien. Tu marches avec moi et personne ne peut me toucher. Tu me guides même dans les ténèbres, car tu es ma lumière. Tu dis un mot et tout arrive. Tu parles, même les morts t'entendent, les sourds t'entendent. Tu peux révéler des visions aux aveugles. Dieu vivant, tu es digne d'adoration. Tu es digne d'élévation. Tu es digne d'acclamation. Tu es digne d'acclamation. Tu es digne. Acclame dans ta maison. Acclame. Acclame. Tu as des mains. Tu as des bras en bonne santé. Il est digne. Il est digne. Tu es 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 digne, tu es digne, 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 tu es 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 digne de louange, tu es digne d'adoration, tu es digne d'acclamation, tu es digne d'être célébré, digne, 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 digne au ciel, digne sur la terre, digne dans ma vie, digne dans l'église, digne, 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 tu es digne, tu es digne, 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 alléluia, alléluia, tu es digne, tu es digne, tu es digne, oh, alléluia. Oh Seigneur, nous acclamons plus fort que ça, dans ta maison, partout où tu es, acclame le Seigneur, car il t'a donné la vie et la santé. Cette pandémie a tapé, touché à gauche, à droite, mais toi tu es debout, c'est la grâce de Dieu, c'est sa faveur. Oh Dieu, bénis ta parole, bénis ton peuple.
Tu as donné les 5 ministères pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Accorde-moi par ta grâce d'y travailler, perfectionner les saints et les préparer à ton retour, que ta parole puisse remplir mon âme et mon esprit et que tout soit dit pour ta gloire. Bénis tous mes frères et sœurs qui suivront et qui suivent ce message au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes, vous qui suivez et suivrez ce message. La semaine passée, le Seigneur m'avait mis à cœur de céder la chair au pasteur Louison afin qu'il puisse nous parler de la foi, car il est impérieux pendant cette période que le peuple de Dieu soit aguerri dans le domaine de la foi, car plusieurs sont en train de perdre leur foi à cause des temps difficiles. Pour ma part, je vais continuer les enseignements sur le retour de Jésus-Christ. Et précédemment, je crois que j'avais parlé de 12 vérités sur le retour de Jésus-Christ. Et ce soir, le thème de mon message, le sous-thème, c'est « Quand se fera l'enlèvement ?» Quand se fera l'enlèvement? C'est une grande question que plusieurs se posent souvent. Ce sera quand? Ce sera quand? C'est une question intelligente. Et nous allons comprendre par la grâce de Dieu en ces quelques minutes la doctrine sur le temps de l'enlèvement. C'est une doctrine, il y a plusieurs versets bibliques qui parlent du temps de l'enlèvement. Donc on ne peut pas s'évertuer à dire n'importe quoi au sujet du temps de l'enlèvement, car la Bible est très très claire à ce sujet. Depuis toujours, depuis tous les temps, les enfants de Dieu, les croyants, ont toujours désiré connaître la date du retour de Christ. Et nous ne sommes pas les premiers à le désirer, même les disciples. Dans Matthieu 24, verset 3, la Bible nous dit, dans Matthieu 24, verset 3, « Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Vous voyez, Jean, Pierre et les autres, un jour, ont voulu connaître précisément le jour de l'avènement de Jésus-Christ, le jour de la fin du monde. Ils voulaient avoir des précisions eschatologiques, ils voulaient avoir un jour, un mois, une année. Et nous voyons encore qu'ils sont revenus encore pour le savoir. Donc c'était vraiment quelque chose qui les dérangeait. Dans Acte 1, versets 5 à 7, la Bible dit « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors les apôtres réunis lui demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Et quand on parle du rétablissement du royaume d'Israël, il s'agit du millénium. Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Pour leur dire, ça ne vous concerne pas. Il y a des choses qui ne nous concernent pas dans la parole de Dieu. La Bible dit que ce qui est révélé est à nous et ce qui est caché est à Dieu. Et lorsque tu veux connaître ce que Dieu cache et ne veut pas te révéler, c'est lorsque des fausses doctrines sont enfantées par plusieurs enseignants et théologiens. Alors mes frères et sœurs, beaucoup de gens sont en train de scruter, surtout en ce temps-ci où il y a cette pandémie, il y a toutes ces calamités dans le monde. Beaucoup de gens sont en train de scruter l'horizon pour connaître quand est-ce que Jésus-Christ reviendra. Est-ce que nous pouvons percer le mystère et connaître le jour, la date de l'enlèvement? Alors je vais classifier ou répartir ma réponse en 3. Je vais parler du temps de l'enlèvement par rapport au temps, par rapport à l'Église et par rapport à la tribulation. Je répète, le temps de l'enlèvement par rapport au temps, par rapport à l'Église et par rapport à la tribulation. Parce que ce sont les 3 choses qu'il faut maîtriser par rapport au temps, aux mois, aux années, aux époques, par rapport à l'Église et par rapport à la tribulation, parce qu'il y a des pré-tribulationnistes et les
et les post-tribulationnistes. Nous allons nous fixer et vous présenter notre conviction dans ce domaine. Alors, par rapport au temps, voici ce que Jésus-Christ a dit dans Matthieu 24, verset 36. « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Donc, personne, aucun prophète, aucun apôtre, aucun théologien ne peut venir nous prêcher, nous enseigner un jour que Jésus va revenir dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Ce n'est pas la parole de Dieu. Personne. Et il ne dit même pas le Fils. Lorsque Jésus parle du Fils, il s'agit de Christ dans son humanité, parce que Jésus-Christ, dans son humanité, était totalement dépendant du Saint-Esprit. Et tout ce qu'il connaissait, il le connaissait par le Saint-Esprit parce qu'il s'est fait homme. Mais dans sa divinité, Jésus connaissait le jour de son retour, mais dans son humanité, il était dépendant du Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit même pas le Fils dans sa dimension humaine, mais dans sa dimension divine, il connaît. Dans sa dimension humaine, il ne connaît pas, parce que dans sa dimension humaine, il devait dormir, il devait manger, il avait besoin d'une barque, il avait besoin des pieds, il avait besoin d'un âne. Ainsi, il avait des limites, parce qu'il devait être totalement homme, mais dans sa dimension divine, il connaît. Personne ne connaît, aucun homme ne connaît aucun homme. Alléluia. Ainsi, mes frères, nous remarquons souvent que les hommes ne supportent pas l'interdit. Dieu a dit à Adam et Ève, vous mangerez de tous les arbres du jardin, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu t'imagines, on te donne tout un jardin mettant plus de 10 000 fruits que tu peux manger, mais on t'interdit qu'un seul, et l'homme va seulement manger le seul fruit défendu. Pourquoi? Parce que la chair n'aime pas la loi. La chair n'aime pas l'interdit. Et chaque fois qu'on interdit une chose, la chair qui est rebelle cherche toujours à percer de manière charnelle le mystère. C'est pourquoi cette interdiction a poussé plusieurs personnes, comme Jésus-Christ l'a dit, Acte 1, verset 7, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Et les hommes, lorsqu'ils entendent ça, ils disent « Non, nous devons connaître. Pourquoi un interdit? Il faut. » Et nous avons vu des sectes, des hommes prédire, par exemple, que Jésus-Christ allait revenir en 1844. Je me garde de citer le nom de la secte qui a dit cela. Et d'autres ont dit que Jésus-Christ allait venir en 1934. Et d'autres même ont dit qu'il allait revenir 3 ans et demi après la guerre de 1939. Et d'autres même ont dit que depuis 1914, le Christ est déjà là et nous sommes dans le millénium. Est-ce que ça, c'est un millénium avec le Covid-19? Et d'autres même ont dit que Jésus-Christ allait revenir en l'an 2000. Vous vous souvenez quand c'était l'an 2000? La veillée de l'an 2000, les églises étaient bondées, remplies, parce que les gens croyaient que Jésus-Christ allait revenir dans la veillée. C'est vraiment rigolo. Alors les gens avaient cru qu'il allait revenir dans 2000 ans. Pourquoi? Parce que il y a une étude qui est faite qu'après chaque 2000 ans, Dieu fait quelque chose de significatif. Vous voyez, de Noé à Abraham, il y a 2000 ans. D'Abraham à Jésus-Christ, 2000 ans. Et ils disent de Jésus-Christ à nous, 2000 ans. Mais aujourd'hui, on est en 2020. Et aussi, lorsque vous faites des calculs sur base de notre calendrier, sachez que notre calendrier a un retard. Ainsi, vous ne commettrez que des erreurs parce que le calendrier romain a des retards. Alors d'autres disent que pour Dieu, un jour est égal à 1000 ans. Et ils supposent, eux, pas moi, que la terre existe depuis 6000 ans. Alors ils disent que Dieu a créé les cieux et la terre et toutes choses pendant 6 jours. Et le 7e jour, Dieu s'est reposé. Et donc nous sommes au 6e jour. Et quand nous allons entrer dans le 7e jour, ce sera le repos. Tout ça, ce sont des supputations. Ce sont des imaginations humaines, mais qui ne tiennent jamais. Tous ceux qui ont osé briser la parole de personne ne connaît le jour, personne ne connaît l'heure, se sont cassés les dents, La Bible dit personne ne connaît le jour, personne ne connaît l'heure.
Et pourquoi alors ce mystère sur le jour et l'heure de son retour? Parce que lorsque je fixe un rendez-vous à quelqu'un, j'aimerais qu'il puisse être à temps. Je lui dis, nous allons nous voir demain à 6 heures précises. Habille-toi de telle manière à tel endroit. Lorsque un homme veut épouser une femme, il lui dit, le mariage aura lieu dans 3 mois. Et la fille fait l'effort de maigrir, fait l'effort de s'arranger, de tuer tous les boutons et tout, parce qu'elle sait que dans 3 mois, je vais me marier. Elle fait beaucoup d'efforts. Je vois même des filles qui font le régime et qui commencent à faire la musculation, le sport pour perdre le ventre, pour qu'elle soit belle dans la robe blanche. Mais pourquoi Jésus-Christ, qui est l'époux, ne précise pas à son épouse le temps, l'heure? Pourquoi il le fait? Est-il un mauvais époux? Quelle est la stratégie divine? Parce que Dieu ne fait rien au hasard derrière ce mystère sur son retour. Pourquoi? La première réponse, mes frères et sœurs, la voici. C'est que Dieu veut nous pousser à veiller sur notre marche dans la foi. Matthieu 24, versets 42 à 44, la Bible dit, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Veillez, il veut qu'on puisse veiller, c'est ça le but. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Le but de ce mystère, c'est veiller. Il veut avoir une église qui veille dans la foi. Et pour confirmer que c'est réellement sa pensée dans le mystère du temps, 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 2, conforte Matthieu 24, la Bible dit, « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Paul dit la même chose que Matthieu, donc c'est la preuve que c'est une pensée qui vient de l'Esprit de Dieu, la pensée de l'Esprit, la pensée de Jésus-Christ, c'est le mystère. Pourquoi? Pour que nous puissions veiller en tout moment. Pourquoi? Parce que si l'Église savait, mettons, que Jésus-Christ reviendra en 2021 et en janvier, mes frères, il y a des gens qui vont dire, eh ben moi je vais dans le péché, je me livre à tous mes penchants, mais le jour-là, le matin, je vais demander à Dieu pardon, je vais faire un jeûne. Vous voyez, ça va amener tout un théâtre spirituel et Dieu veut des personnes qui l'aiment tout le temps, pas des hommes qui l'aiment un jour. Alléluia. Car si le jour était connu, mes frères, il y aurait tricherie spirituelle. Et d'ailleurs, c'est ce qui arrive avec les filles. Lorsqu'elle sait qu'elle va se marier dans 3 mois, tu vas voir, elle mangeait beaucoup, elle arrête de beaucoup manger, et puis elle devient mince, et l'homme pense, ah, ma femme là a la taille, alors que non, ce n'est pas sa véritable taille. Elle a triché par rapport au jour. Et une fois qu'elle se marie, boum, elle explose à nouveau, elle redevient elle. Jésus-Christ ne veut pas de la tricherie spirituelle. C'est pourquoi il ne révèle pas le jour, pas pour nous piéger, mais pour nous préparer en tout temps, car en dehors de l'enlèvement, il y a la mort. Car celui qui se prépare par rapport à une date est le maître des temps et des circonstances. Et tu peux dire, je vais pécher jusqu'en 2021 et tel jour je vais me repentir. Mais si tu mourais avant, tu iras en enfer. Alors que la volonté de Dieu, c'est que tu sois prêt à tout moment parce que la mort peut t'arrêter avant l'enlèvement. Ah oui, car la mort peut venir sur toi avant l'enlèvement. Et plusieurs qui disaient, moi je serai enlevé, ne sont pas enlevés, sont morts. Même Paul qui disait, nous les vivants en Christ, nous serons transformés. Paul est mort. Heureusement que Paul ne se sanctifiait pas en fonction d'une date et d'une période, mais se sanctifiait en permanence car il savait que Jésus allait venir comme un voleur et cela l'a sauvé et lui a permis de mourir en Christ. Ceux qui veulent tricher par des dates seront happés, surpris par la mort. Mais ceux qui se préparent en tout moment par amour ne seront surpris ni par l'enlèvement et ni par la mort. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Ah, il fallait que cette salle soit remplie. Alléluia. Chakarababa. Ah, suivez ça seulement à la maison. Donc, c'est cela, mes frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'il veut que l'Église puisse veiller. Et pourquoi encore? Pour que les païens ne se convertissent pas frauduleusement ou par la vue. Car la Bible nous dit que nous sommes sauvés par la foi. Alléluia. Par grâce au moyen de la foi. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Pas par grâce au moyen de la vue.
Si le jour est connu, les païens qui se convertiront ce jour-là ne vont pas se convertir par la foi mais par la peur. Ils vont se convertir non par la foi mais par la vue. Ils vont se convertir frauduleusement. Dieu ne veut pas qu'il y ait des personnes qui entrent dans les noces sans avoir les vêtements. Et le premier vêtement, c'est la foi. Car c'est par la foi que nous entrons au ciel. C'est pourquoi il ne veut pas de tricherie. C'est pourquoi cela est caché. Encore une autre chose par rapport au temps. La Bible nous dit, comme je l'ai dit, il viendra soudainement et brusquement. Soudainement et brusquement. Luc 12, verset 40. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Vous n'y penserez pas. Donc la parole nous présente une surprise. L'enlèvement sera une surprise. L'enlèvement sera une surprise. La Bible nous dit qu'au temps de Noé, les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, mariaient leurs enfants et se mariaient jusqu'à ce que Noé entre dans l'arche. C'est ce qui va arriver. Nous serons en train de faire ce que nous faisons toujours, nous réveiller, prendre un café, regarder la télé, être sur Internet, aller au travail, revenir, voyager, monter, descendre et tout à coup, une surprise adviendra. C'est ce que la parole de Dieu nous dit, c'est une surprise. Et j'aime une manière de parler dans la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci, ça se produira en un clin d'œil. 1 Corinthiens 15, verset 52, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Et aujourd'hui, Paul, il est aussi parmi les morts. Alléluia. Mais la Bible précise en un instant, en un clin d'œil, en une fraction de seconde. On n'aura pas le temps de se repentir, ni de comprendre. On n'aura pas le temps de demander pardon. On n'aura pas le temps de jeûner. On n'aura pas le temps de dire Seigneur. Tu ne pourras même pas dire Seigneur ou pardonne. Le temps que tu dises pas, c'est fini. Le temps que tu dises c'est fini. En un clin d'œil. Vous qui amassez des péchés, et vous dites, j'irai demander pardon dimanche à l'église, vous êtes en danger. Vous qui vous promenez dans le péché et le soir vous attendez pour demander pardon, vous êtes en danger. Vous qui attendez des retraites pour vous mettre en ordre avec Dieu, vous êtes en danger. Vous qui attendez qu'un prophète vous prophétise vos péchés pour vous repentir, vous êtes en danger. Vous qui attendez d'être frappé, châtié par Dieu pour abandonner vos péchés, vous êtes en danger. Parce qu'en un clin d'œil, on n'a pas le temps de se repentir, on n'a pas le temps de faire une repentance à un jeûne. Seuls les hommes qui respirent la sainteté, respirent l'obéissance, respirent l'humilité, respirent la sanctification seront enlevés. Pas les personnes qui accumulent des péchés et qui ont un jour de repentance, une semaine de repentance, un mois de repentance, une heure de repentance. Tu dois appliquer tous les jours la respiration spirituelle. Pendant que je prêche, je respire, j'inspire et j'expire. Je n'attends pas finir ma prédication pour inspirer et expirer. Pareil, tu ne dois pas attendre un temps, un moment pour sortir le mal de ta vie. Quand tu pêches, à l'instant, répands-toi. Quand tu fais le mal, à l'instant, répands-toi. Ne dis jamais je le ferai parce que demain ne t'appartient pas. Ça, c'était par rapport au temps. Personne ne connaît le jour, personne ne connaît l'heure. Il viendra soudainement et brusquement. Ce sera en un clin d'œil, en une fraction de seconde. Par rapport à l'Église, je vais expliquer quelque chose. L'enlèvement se produira lorsque le dernier païen sincère dans le monde sera converti. Je répète, l'enlèvement se produira lorsque le dernier païen sincère se convertira. Je ne suis pas en train de parler de la mauvaise prédestination, de la mauvaise élection qui est enseignée par certains, qui dit que si Dieu t'a appelé à te convertir, mène ta vie comme tu veux, tu finiras par te convertir. Et si Dieu ne t'a pas appelé à te convertir, même si tu l'aimes, tu finiras par l'abandonner. C'est un enseignement sadique d'un homme, d'un Dieu méchant. Et ce Dieu-là, vraiment, c'est Satan. Parce que Dieu ne peut pas créer quelqu'un pour qu'il aille en enfer. J'étais là dans l'inexistence et toi, Dieu, tu me crées et puis tu m'empêches de croire en toi et pour que je finisse en enfer. Vous croyez en une telle doctrine? Un tel Dieu, ça c'est le diable. Vaut mieux qu'il me laisse dans l'inexistence,
Donc tu me crées et tu m'empêches de croire en toi et puis tu me juges. Tu ne peux pas me juger. Lorsque Dieu crée un homme et l'empêche de croire, Dieu, c'est lui qui doit être jugé. Parce que Dieu, comment tu peux me demander de faire une chose que tu ne m'as pas donnée? Si Dieu juge les hommes, c'est parce qu'il a donné à tout homme la capacité de choisir et la capacité de croire. Sinon, pourquoi nous prêchons l'évangile? Que ceux qui doivent se convertir, se convertissent même dans leur sommeil. Nous prêchons la parole parce que nous devons gagner les âmes. Quand on dit gagner les âmes, c'est quoi? C'est dans l'âme que se trouve la volonté. Pour que les hommes exercent aussi leur volonté pour choisir Jésus, c'est alors que le miracle aura lieu. Mais quand nous disons le dernier des païens sincères, de quoi nous parlons? C'est-à-dire que Dieu, dans sa connaissance, connaît tous les hommes, et ceux qui le recherchent et ceux qui ne le recherchent pas. Ceux qui soupirent après lui et ceux qui ne soupirent pas. Ce n'est pas qu'il a empêché à certains de soupirer, qu'il a empêché à certains d'être sincères, mais Dieu peut sonder les cœurs. Alors que nous sommes en train de parler, il se peut qu'il y ait un païen qui désire connaître Jésus, mais il ne le connaît pas. C'est comme Corneille. Corneille désirait connaître, mais il ne connaissait pas. Et vous voyez, Dieu lui a envoyé Pierre. Et il y a plusieurs Corneilles dans le monde qui soupirent après la connaissance. Et quand ces personnes rencontrent la révélation, ils sont bouleversés. Regardez Paul. On aurait cru qu'il ne recherchait pas, mais il recherchait. Et quand la connaissance lui était présentée, il l'a reçue. Mais voyez des hommes comme Judas, la connaissance lui est présentée. Il vit avec la connaissance, mais il trahit la connaissance. Et la Bible le précise, ce ne sont pas mes pensées. Lisons la parole de Dieu. Dans Romains 11, verset 25, la Bible dit « Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère. » C'est un mystère. « Afin que vous ne vous regardiez point comme sages. » Il était en train de parler aux nations. C'est-à-dire les hommes qui sont sortis des nations, qui sont devenus l'Église. L'Église de Rome était constituée des païens. Païens, ça ne veut pas dire quelqu'un qui ne croit pas en Jésus. Païens, ce sont toutes les nations en dehors d'Israël. On les appelle les nations païennes parce que nous avons eu des dieux étrangers. Et la Bible dit ceci. Afin que vous ne vous regardiez point comme sages, parce que les Romains, les chrétiens qui étaient sortis du paganisme commençaient à avoir un complexe de supériorité par rapport aux Juifs, parce qu'eux, ils ont refusé Jésus, ils ont crucifié Jésus. Alors l'Église de Rome commençait à tomber dans l'orgueil. C'est alors que Paul vient les amener dans un équilibre et les amener dans l'humilité et leur dit: c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Ainsi, la parenthèse de l'Église sera fermée. On dit jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. On ne veut pas dire que tous les païens soient entrés, mais il s'agit des païens sincères à la recherche de la vérité. Et il se peut que pendant que je prêche ici, ce dernier païen sincère vient de recevoir l'évangile et s'est converti et l'enlèvement a lieu. Cela se révèle dans l'histoire de Noé. Noé a attendu jusqu'à ce que la dernière paire d'animal puisse entrer. Et ensuite, il a fermé. Et souvent, ceux qui entrent en dernier, ce sont ceux qui sont lents. C'est le caméléon, c'est la tortue, tous ces animaux lents. Mais il attendait. C'est vrai, la girafe était déjà entrée, il y avait déjà le lion était entré. Ce sont toutes ces personnes qui ont déjà cru, qui comprennent rapidement. Mais il y a d'autres personnes qui sont lentes. Et Noé attend, et Jésus attend. Et lorsque le dernier entrera, parce que celui qui connaît, la porte sera fermée, le quorum sera atteint, et la réunion commencera. Alléluia. Alors, étant donné que je ne connais pas et tu ne connais pas quand est-ce que le dernier va entrer, parce qu'il peut entrer en Mongolie, il peut entrer en Chine, il peut entrer au pôle Nord, au pôle Sud, mais Dieu connaîtra. Tous les hommes sincères ont entendu. Maintenant, je peux fermer la parenthèse de la grâce pour me tourner vers Israël, parce qu'il s'est détourné d'Israël pour venir nous sauver, mais reviendra vers Israël. Car si l'incrédulité d'Israël a engendré notre salut, lorsqu'Israël croira, un réveil mondial va éclater, si vous ne savez pas, dans la tribulation. Il y aura un puissant réveil dans la tribulation, parce que lorsqu'on parle de la tribulation, on parle des millions et des millions de personnes qui vont sortir de la tribulation. Donc c'est impossible qu'il y ait une telle moisson en 3 ans et demi, en 7 ans plus tôt. Une telle moisson ne peut être déclenchée que par un réveil.
C'est vrai, le Saint-Esprit n'aura plus un tabernacle sur la terre parce que l'Église sera enlevée, mais l'œuvre de l'Esprit va continuer parce qu'il faut qu'Israël soit réveillé, car c'est Dieu. Plutôt, Dieu utilisera Israël pour s'opposer contre l'Antichrist. Et lorsque même nous parlons du ministère des 2 témoins, regardez ces hommes capables de faire descendre le feu sur la terre et de changer l'eau en sang. C'est impossible d'opérer dans une telle dimension sans qu'il y ait l'onction, sans qu'il y ait l'esprit, sans qu'il y ait un réveil. Car beaucoup enseignent que quand l'Église sera enlevée, le Saint-Esprit va quitter la terre. C'est archi faux, car le Saint-Esprit était déjà là avant l'Église. Avant l'Église, le Saint-Esprit était déjà là. Il opérait dans le ministère des prophètes, il opérait dans le ministère de Daniel, il opérait dans le ministère, sur les rois. Et donc, s'il n'est pas venu par l'Église, il restera malgré que l'Église est partie. Car il est Dieu, il peut être au ciel et sur la terre. Vous voyez, c'est ça. Lorsque nous amenons le raisonnement humain dans les choses de Dieu, nous passerons à côté. Car lorsque tu lis les Écritures, tu dois comprendre la puissance de Dieu, capable de tenir l'Église dans les noces de l'agneau et capable d'opérer dans la tribulation. Alléluia. Voici encore, mes frères et sœurs, par rapport à l'Église, je vous disais que l'enlèvement aura lieu lorsque la totalité des païens sincères sera convertie. Et Dieu seul sait quand est-ce que cela arrivera. Dieu connaît d'avance le nombre des élus. Oui, Dieu connaît d'avance le nombre des élus. Mais lorsque je dis que Dieu connaît d'avance le nombre des élus, je ne dis pas que Dieu a voulu que certains entrent et d'autres n'entrent pas. Mais étant donné que Dieu est dans le passé, dans le présent, dans le futur, Dieu connaît s'il y aura 1 milliard d'hommes au ciel ou 500 millions. Dieu connaît. Ce n'est pas que Dieu veut, mais Dieu connaît, car il y a une différence entre connaître et vouloir. Amen. Dieu veut que tout homme soit sauvé, mais Dieu sait que ce ne sont pas tous les hommes qui seront sauvés, et Dieu connaît combien seront sauvés et combien ne seront pas sauvés. Et il peut savoir que tel n'est pas encore sauvé alors qu'il est sincère. C'est pourquoi il patiente. Et nous pouvons hâter cette venue de Jésus-Christ. La Bible nous révèle que nous pouvons hâter cette venue. Comment? La Bible dit dans 2 Pierre 3, verset 12, « Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement. » Hâter, on attend et on hâte. Il y a 2 verbes qui sont utilisés par rapport à l'avènement du jour de Dieu. Hâter et attendre. J'attends mais je hâte. Comment j'attends? J'attends dans la sainteté. J'attends dans la foi. Comment j'hâte maintenant en cherchant à gagner le dernier des païens sincères. Alléluia. Comme je sais que pour que la porte se ferme, il faut que le dernier entre, je vais courir, chercher maintenant la tortue et je la transporte, je la mets et Noé ferme. Alléluia. C'est ça l'intelligence. C'est-à-dire que les hommes les plus intelligents sur la terre, ce sont les gagneurs d'âme. Ce sont les évangélistes. Ce sont eux qui sont en train d'hâter le retour de Jésus. Parce que s'il faut qu'il y ait 1 milliard, et moi je sais ils sont à 500 millions, je travaille pour que les restes des 500 millions entrent, je suis en train d'hâter, de faire arriver rapidement le retour de Jésus-Christ. Alléluia. Et maintenant, pour ceux qui disent toujours, mais vous vous dites qu'il reviendra et il ne revient jamais. Pierre est en train de parler des moqueurs qui surviendront à la fin des temps. À la fin des temps, il y aura un esprit de moquerie par rapport à l'eschatologie. À la fin des temps, il y aura un esprit de moquerie par rapport aux enseignements sur l'enlèvement et sur la fin du monde. Et ces derniers temps, si tu veux qu'on t'insulte sur Internet, parle de la tribulation. Parle de l'eschatologie, parle de la fin du monde, parle que Jésus revient bientôt, parle des signes des temps de la fin. Oh, vous profitez de toutes les pandémies et de toutes les épidémies pour parler du retour de Jésus-Christ. Vous êtes des complotistes. Mes frères, si vous dites que parler du retour de Jésus-Christ, c'est être complotiste. Parler de la fin du monde, c'est être complotiste. Donc la Bible est un livre complotiste. Les prophètes sont des complotistes. Paul est un complotiste. Jean est un complotiste. Et nous ne devons pas avoir peur de dire la vérité, même si en ce temps de la fin, il y a des moqueurs, des hommes qui croient en la technologie plus qu'à la parole, qui croient aux hommes, aux politiciens, aux scientifiques plus qu'à la parole. Et si on va nous traiter de fous, Noé a été traité de fou, mais c'est lui qui avait raison. Eux qui voulaient comprendre ont nagé, mais lui a été porté. Continuez à vous moquer de nous, continuez à vous moquer de nous, mais au moins vous entendez la parole. Il était le témoin,
le témoin de Dieu avant le déluge et nous sommes les témoins de Dieu. Moquez-vous et moquez-vous encore et dites encore, mais vos oreilles ont entendu qu'il y a un déluge qui arrive. Alléluia. Et la Bible dit ceci dans 2 Pierre 3, verset 9. Pour ceux qui disent, mais pourquoi il tarde? Pourquoi il ne vient pas? Depuis qu'il a dit, la Bible dit ceci, le Seigneur ne tardera pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Il use de patience envers toi qui critique. Il use de patience envers toi qui dit ça n'arrive jamais. Et c'est d'ailleurs pour toi qu'il attend, parce que quelqu'un qui est normal ne peut pas parler comme tu parles. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ça, c'est l'amour de Dieu. Pourquoi Jésus ne revient pas encore? C'est son amour. Il est patient. Il attend que le dernier des païens sincères entende et soit sauvé. Et lorsque cela arrivera, la parenthèse de la grâce va se fermer, la parenthèse de l'Église se fermera et il va se tourner vers Israël. Alléluia. C'est pourquoi maximiser ce temps de patience, ce temps d'amour de Dieu, car une fois, mes frères, que le temps sera arrivé, vous comprendrez que cette période est la période la plus merveilleuse du monde. Nous avons l'opportunité d'écouter l'Évangile. Nous avons l'opportunité de nous repentir. Nous avons l'opportunité de nous mettre en règle. Les puissants des ténèbres, c'est vrai, sont en train d'opérer, mais sachez que ça, ce n'est rien. Lors de la tribulation, la Bible dit que les démons sortiront de l'abîme et seront lancés sur la terre comme des esprits de grenouilles. Nous avons la grâce de vivre en ce temps. Et si vous considérez cela comme une blague, vous riez, vous allez rire en pleurant au dernier jour. Quelle grâce nous avons d'avoir un Dieu si puissant qui attend. C'est comme Noé qui est en train d'attendre quoi? Il est en train d'attendre un gecko, un lézard, en train d'attendre des petits animaux de rien du tout. Il peut dire, je suis un homme, tous mes enfants sont entrés. J'ai que faire de ces animaux? Non. Dieu, lorsqu'il a parlé à Noé, ne pensez pas qu'à Noé, il pensait même aux animaux dans leur faiblesse. Et Dieu ne regarde pas que ces hommes qui le craignent, qui le servent dans la puissance et dans l'onction. Dieu regarde toi aussi qui est dans le bar, dans une boîte de nuit, dans un mariage avec un mari d'autrui. Il est en train de regarder, toi qui es dans l'occultisme, dans la magie, toi qui sors de ton corps pour aller envoûter, toi qui es dans les meurtres, dans les affortements. Dieu te regarde aussi. Et il attend. Et si, dans la profondeur de tes péchés, comme Rahab, ton cœur est en train de crier, Dieu attend. Mais lorsque sa patience atteindra son terme, ce sera trop tard et ce sera très compliqué. Alors, l'enlèvement aura lieu quand par rapport à la tribulation? Parce que j'ai parlé par rapport à l'Église, il faudrait que le dernier des païens se convertisse, il faudrait que l'Église atteigne la maturité, parce que c'est ça la maturité de l'Église lorsque nous sommes au complet, parce qu'on ne peut épouser une femme lorsqu'elle est encore gamine, il faut mûrir, il faut grandir, c'est la maturité de l'Église qui va déterminer l'enlèvement. Donc, tant que nous sommes une Église bébé, Jésus-Christ attendra. Tant que nous n'allons pas soupirer après son retour, Jésus-Christ attendra. Tant que nous n'allons pas évangéliser pour que les extrémités de la terre entendent l'Évangile et que le dernier puisse entendre, Jésus-Christ attendra. Mais par rapport à la tribulation, il y a 2 doctrines, et même 3. Il y en a qui disent qu'il n'y aura pas de tribulation. Dieu est tellement bon qu'il ne peut permettre qu'il y ait l'Antichrist sur la terre. D'ailleurs, l'Antichrist, il est déjà venu. Et certains même disent que les enseignements qui sont donnés dans Apocalypse et dans Daniel parlent d'un homme qui s'appelait Antiochus Épiphane IV. C'était un roi qui a régné et qui était très mauvais, très méchant, qui est allé même dans le temple d'Israël et qui a offert un cochon et qui s'est déclaré Dieu. Et les gens disent l'Apocalypse et tout ça, ce sont des choses qui sont déjà arrivées. Il y a des gens qui nient l'Apocalypse, qui nient les prophéties de Daniel, qui nient qu'il n'y aura pas de tribulation, qu'il n'y aura pas un antichrist. Nous n'attendons pas un gouvernement mondial. Il y a des gens qui nient tout cela.
Et il y a d'autres qui disent que l'enlèvement aura lieu, oui, mais pas avant la tribulation, mais après la tribulation. On les appelle les post-tribulationnistes, post-après, tribulationnistes. Il y a même des grands enseignants. J'ai posté dernièrement sur Internet et j'ai dit que l'Église ne passera pas par l'enlèvement, ne se passera pas plutôt par la tribulation, mais sera enlevée avant. J'ai vu des enfants de Dieu remplis de l'Esprit dire « Non, pasteur, nous allons passer par la tribulation. » Ils veulent vraiment passer. Bon, normalité, hein? Ils veulent vraiment passer. Nous devons passer par la tribulation. Nous devons. Pourquoi? Parce que le jugement de Dieu va commencer dans l'Église. Je vais expliquer ce verset. Et d'autres disent, comme moi, que l'Église va être enlevée avant la tribulation. On les appelle les pré-tribulationnistes. Pré-tribulationnistes avant la tribulation. Et moi, je crois que l'Église sera enlevée avant la tribulation. Qu'est-ce que la tribulation? La tribulation, c'est une période de 7 ans qui sera caractérisée par 2 choses, la colère de Dieu et la colère de Satan. Ah oui, dans la tribulation, il y aura 2 colères, la colère de l'agneau et la colère de Satan. La colère de Dieu va se déchaîner sur les païens et la colère du diable va se déchaîner sur les chrétiens. Ce sera ça. À la fois les anges puissants vont agir, à la fois aussi les démons vont agir. Il y aura une rencontre de puissance. Et qui seront les herbes? Ce seront les hommes qui seront sur la terre. Une période de 7 ans, divisée en 2 parties. 3 ans et demi, le ministère des 2 témoins. Et là, l'Antéchrist est en train de travailler pour faire une alliance, pour dominer davantage. Mais au milieu, il va atteindre le paroxysme de son règne. Et après, il va régner pendant 3 ans et demi et son règne sera détruit par le retour de Jésus-Christ comme roi. Alors mes frères et sœurs, l'Église connaîtra, c'est vrai, la tribulation, mais pas la tribulation dans le terme des 7 périodes, mais connaîtra la persécution avant son enlèvement. Ça, c'est la vérité. L'un des signes des temps de la fin, c'est la persécution de l'Église. L'Église sera haïe. Les gens qui vont persécuter l'Église penseront même servir Dieu. C'est écrit dans la parole de Dieu. Un temps de persécution arrive, mais cela n'est pas la tribulation dont parle l'Apocalypse. C'est ce qu'on appelle le jugement qui a commencé dans la maison de Dieu selon 1 Pierre 4, verset 17. La Bible dit ceci. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Ce n'est pas le jugement des pécheurs, non, non. C'est le jugement des saints. Et quel est ce jugement? Et la Bible dit, si le juste se sauve avec peine, se sauve, donc nous allons nous sauver de cela, l'enlèvement. Que deviendra l'impie et le pécheur? Ils connaîtront la tribulation. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, donc la persécution, remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. La parole de Dieu, oui, nous dit qu'il y aura un temps où nous serons purifiés. Ce ne sera pas un jugement pour la destruction, mais un jugement pour la purification. De la même manière que l'or doit passer par le feu pour briller davantage, l'Église doit passer par le feu de la persécution pour resplendir davantage et mûrir pour être enlevée. Mais il ne s'agit pas de la tribulation, mais il s'agit de la persécution qui va précéder le retour de Jésus-Christ. De la même manière, lorsque l'Église est née, il y a eu la persécution. De la même manière, avant que l'Église ne soit enlevée, l'Église sera persécutée. Alléluia. Pourquoi l'Église ne connaîtra pas la grande tribulation? Pourquoi? La première chose, parce que Dieu ne peut juger le juste avec le méchant. Si, avant d'envoyer le déluge, il a sauvé Noé, qui n'était pas l'Église. Si, avant d'envoyer le feu à Sodome et Gomorrhe, il a sauvé Lot, qui n'était pas l'Église. Si, avant de détruire Jéricho, il a sauvé Rahab, qui n'était pas l'Église, vous pensez que l'Église peut être jugée avec le monde? Dieu ne change pas sa manière de faire. Dieu ne se contredit pas dans sa manière de faire. La Bible dit, ce qui est, c'est ce qui était, et ce qui sera, c'est ce qui était. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
La façon, la manière dont Dieu travaille, c'est la manière dont il travaillera toujours et il ne va pas changer à cause de notre intellect que nous devons passer par la tribulation. Si l'Église doit passer par la tribulation, il fallait que Noé aussi passe par le déluge. Si l'Église devait passer par la tribulation, il fallait que Lot aussi subisse le feu de Sodome et Gomorrhe. Si l'Église doit passer par la tribulation, il fallait aussi que Rahab se retrouve dans les décombres de Jéricho. Cela ne s'est pas fait. Alors que ces personnes n'étaient pas dans la même dimension que l'Église. Nous sommes dans une dimension supérieure, supérieure à Noé, supérieure à Lot, supérieure à Rahab. Et donc, mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas être condamnés avec le monde parce que ce n'est pas la manière de faire de Dieu. Dieu est juste. Pourquoi l'Église ne connaîtra pas la grande tribulation? Parce que c'est une promesse de Jésus-Christ à son Église. Jésus a promis à son Église qu'elle ne connaîtra pas la tribulation. Apocalypse 3, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, récompense, je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Et l'heure de la tentation, c'est la grande tribulation. L'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Quelle est cette tentation qui peut tomber sur le monde entier? Les tentations sont individuelles, les tentations sont personnelles, mais Jésus-Christ est en train de parler d'une tentation qui tombe sur le monde entier. Ce sera quoi? La marque de la bête. La marque de la bête, ce sera une tentation planétaire. Tu n'as pas la marque, tu ne peux vendre, tu ne peux acheter. Tout le monde sera tenté d'avoir cette marque, sinon économiquement tu es mort. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Il nous a promis de nous garder de cela. Alléluia. Pourquoi encore l'Église ne passera pas par la grande tribulation? Parce que les jugements de la tribulation ont un nom. Il y a un nom qui est donné au jugement de la tribulation. On appelle ça la colère de l'agneau. La colère de l'agneau. Et l'Église n'attend pas la colère de l'agneau. L'Église attend l'amour de l'époux. Nous n'attendons pas la colère de l'agneau. Nous attendons l'amour de l'époux. Précision, la Bible dit dans Apocalypse 6, versets 16 à 17, « Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, là c'est dans la tribulation, et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l'agneau, mes frères, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?» La Bible dit, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Si donc l'Église doit passer par la tribulation, Dieu a renié sa parole. Mes frères et sœurs, pourquoi encore l'Église ne connaîtra pas la grande tribulation? Parce que tant que l'Église sera sur la terre, l'Antéchrist ne pourra pas régner. C'est nous qui empêchons l'Antéchrist de régner. Alors comment nous allons passer par la tribulation? Si nous passons par la tribulation, il y aura une tribulation sans l'Antéchrist. Parce que l'Antéchrist ne peut régner pendant que nous sommes sur la terre. Alors, nous aurons une tribulation sans la marque de la bête. Nous aurons une tribulation sans un antichrist. Parce que la Bible dit qu'il faudrait que celui qui l'empêche de paraître disparaisse. Et donc, cela est une preuve encore. Et je donne le verset de 2 Thessaloniciens 2, versets 6 à 8. « Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore est disparu. Est disparu. Disparu. Ça part de l'enlèvement. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Oui, déjà nous voyons la manifestation du mystère de l'iniquité, la préparation du gouvernement mondial, la fusion des religions par l'écuménisme. Nous cherchons tous à avoir une même monnaie maintenant, avoir un seul gouvernement, avoir un seul chef, une seule économie, à connecter le monde entier par la 5G. Tout ça révèle le mystère de l'iniquité qui agit déjà. Mais la tête de ce mystère ne peut se manifester parce que l'Église est là. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. C'est alors que l'Antichrist se manifestera. Et alors paraîtra l'impie. L'impie, il s'agit d'un homme. L'impie, un homme que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. C'est clairement l'Antichrist qui ne peut se manifester tant que l'Église est là. Alléluia. Et pour terminer,
Pourquoi l'Église ne connaîtra pas la tribulation? Parce que l'Église doit revenir avec Christ qui reviendra pour son règne sur le mont des Oliviers. La Bible nous dit lorsqu'il reviendra, il reviendra avec ses saints, c'est-à-dire ceux qui étaient enlevés, qui reviendront après 7 ans avec Jésus qui viendra maintenant sur la terre à la bataille de l'Armageddon, détruire l'Antichrist, détruire son armée, et nous viendrons avec lui. Et la Bible nous dit, il mettra ses pieds sur le mont des Oliviers qui se fendra en deux. La Bible, lisons. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fondra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident. Il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Xiel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Osias, roi de Juda. Et écoutez maintenant, et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Comment nous allons venir avec lui si nous sommes dans la tribulation? Comment nous reviendrons avec lui si nous sommes dans la tribulation? Pour que nous puissions revenir avec lui, nous devons être déjà au ciel. Ainsi, par ces 5 preuves, je peux dire avec assurance que la bonne et la vraie doctrine, c'est le pré-tribulationnisme, pas post, car là, nous allons passer par le feu, nous allons subir la colère de l'agneau. J'aimerais terminer, mes frères et sœurs, en vous disant ceci. Que l'année de l'enlèvement est connue par Dieu, le mois de l'enlèvement est connu par Dieu, la semaine de l'enlèvement est connue par Dieu, le jour de l'enlèvement est connu par Dieu, l'heure de l'enlèvement est connue par Dieu, la minute de l'enlèvement est connue par Dieu, la seconde est connue par Dieu. Nous ne connaissons rien. Et lorsque tu ne connais pas quelque chose, tu dois tout le temps te préparer. Lorsque tu ne connais pas quelque chose, tu dois être prêt tout le temps. C'est la manière de vaincre ce mystère. Être prêt en tout moment. C'est la seule façon de vaincre ce mystère. Si tu veux tomber dans le piège de la tricherie, sache que dans ce domaine, tu ne tricheras pas. Et comme je l'ai dit précédemment, il peut se faire même que tu connaisses, entre guillemets, c'est impossible, mais supposons que tu connaisses que Jésus va revenir dans 1 année, et puis tu dis, je vais tomber dans le péché et je me repentirai. Qui te dit que tu peux vivre pendant 1 année? Lorsqu'on a crié au début de cette année, bonne année, qui voyait le Covid? Même les prophètes n'ont pas vu. Ils ont tous prophétisé année de gloire, année de percée, alors que c'était l'année de la pandémie. Vous voyez? Si rien qu'un petit virus nous a surpris même les prophètes, ils n'ont rien vu s'ils n'ont pas vu ce petit virus qu'on peut voir avec un microscope. Tu penses que tu peux voir le retour de Jésus-Christ qui viendra en un clin d'œil? Nous sommes dans une grande surprise planétaire, n'est-ce pas? Alors frère, tu ne connais pas ton lendemain. Ne joue pas au Dieu, tu n'es pas un Dieu. Ta part, c'est d'être prêt tout le temps. Tu donnes ta vie à Jésus. Quand tu pèches, tu te répands, tu te relèves. Tu pèches, tu te répands, tu te relèves. Tu fais le mal à quelqu'un, tu lui demandes pardon. Quelqu'un te fait le mal, tu ne dors pas sous ta colère, tu pardonnes. Tu as les biens d'autrui, tu rends. Tu as pris le mari d'autrui, tu rends. Tu as pris la femme d'autrui, tu rends. Tu as des biens mal acquis, tu rends. Tu es dans l'occultisme, tu abandonnes. Tu es dans le vol, tu abandonnes. Tu persévères dans la foi. Même si on se moque de toi, même s'il y a des combats, des épreuves, des luttes, tu tiens bon, jour après jour. Et si tu dois mourir, tu meurs dans la foi et tu seras parmi les morts en Christ qui doivent ressusciter premièrement. Et si tu es trouvé vivant, tu es transformé. 1 Timothée 6, versets 13 à 16 le dit. Je te recommande, ça c'est un père spirituel qui parle à son fils, un père qui est en train de partir. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toute chose et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement. De garder le commandement. Paul dit à Timothée de garder le commandement.
et de vivre sans tâche, dans la sainteté, sans reproche, un bon témoignage, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à l'enlèvement, que manifestera en son temps le bienheureux et le seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue et ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Alléluia. Fais de ce verset ta doctrine et ta devise. Vis dans la sainteté, dans la pureté. Garde le commandement, garde la foi, sans reproche et sans tâche, en attendant son retour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier ensemble. Et je crois que Dieu t'a dit beaucoup de choses. Tu es toi et le Saint-Esprit. Toi et la parole. Toi et Jésus-Christ. Mets-toi en ordre. Mets ta vie en ordre. Répands-toi. 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 Laisse le Saint-Esprit te convaincre. Laisse le Saint-Esprit te parler. Laisse le Saint-Esprit percer ton âme, percer ton esprit, t'aider à te réconcilier avec le Père. Ô Seigneur, touche les cœurs, change les cœurs, change les vies, transforme par ta puissance. Tu as besoin de donner ta vie à Jésus. Tu as besoin de Jésus. Tu ne peux pas continuer cette vie sans Christ. C'est un suicide. Il se tient à la porte de ton cœur et il frappe. Et si tu entends sa voix, ouvre, il entrera, te sauvera, te pardonnera et te transformera. Que le miracle de la nouvelle naissance t'arrive. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour le monde entier. Je demande un réveil mondial, un réveil planétaire. Je demande la pluie de l'arrière-saison qui doit préparer l'Église à l'enlèvement, comme la Pentecôte a permis à ce que l'Église naisse. Que la seconde pluie nous amène à la maturité pour la moisson finale. Je demande un réveil mondial. Je demande des signes, des prodiges, des miracles dans le monde entier. Tous ceux qui vont suivre cette vidéo, qui ont des problèmes et qui ont besoin de vivre la démonstration de ta puissance, qu'ils expérimentent ta puissance. Qu'ils expérimentent ta puissance. Et expérimenter la puissance de Dieu. Et expérimenter la puissance de Dieu. Et expérimenter la puissance de Dieu dans tous les domaines de vos vies. Et expérimenter la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, expérimentez la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, expérimentez la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il te soit fait selon ta foi. Korosiproya. Qu'il te soit fait selon ta foi. Tu es guéri, tu es délivré, tu es exaucé, tu es pardonné, tu es restauré. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, nous acclamons le Seigneur. Je vous prie de partager cette vidéo, de la réécouter encore. Et je vous fixe rendez-vous le vendredi. Le vendredi, nous aurons une nouvelle émission que nous appelons Questions-Réponses. Posez vos questions. Allez sur ma page Facebook, Pasteur Marcelo Tounassi, ou la page Facebook de l'Église, Église de la Compassion. Il y a la fiche de l'émission Questions-Réponses et nous parlerons sur qui seront enlevés. L'émission sera faite de vos questions. Donc, c'est sur base de vos questions que nous allons tenir l'émission. Posez vos questions et nous répondrons pendant l'émission. Et le dimanche, notre live aura lieu à 12 heures. Et n'oublions pas,
le réseau mondial d'intercession. Chaque jour à 21h, chacun prie chez lui à la maison, où que tu sois dans le monde, selon le décalage horaire. Nous recevons beaucoup de témoignages des personnes qui sont réveillées, des familles qui vivent le réveil, la puissance de Dieu. Joignez-vous à ce réseau. Soyez bénis abondamment. Merci. L'Église, merci à Dieu de nous avoir parlé ainsi. La Bible dit que là où le trésor de l'homme se trouve, c'est là que son cœur se trouve également. Je vous prie d'attacher ces messages à vos cœurs afin de devoir générer des pensées qui nous prépareront bien entendu au retour du Seigneur. Et que dans nos pensées, ces messages soient comme un cymbale qui retentit à tout moment pour nous rappeler que nous devons nous apprêter, nous devons nous préparer au retour du Seigneur. Paul, parlant à Tite, il dit au 3e chapitre, verset 8, Paul dit à Tite, « Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. » Je pense que ce passage est également le nôtre ce soir. Appliquons-nous à pratiquer les bonnes œuvres, car Jésus-Christ revient bientôt. Père, nous te disons merci. Merci, Seigneur, d'avoir parlé à nos cœurs, à nos esprits. Nous te prions, Seigneur, par l'aide du Saint-Esprit, donne-nous, Seigneur, de mettre en pratique cette parole, de vivre avec elle au quotidien, afin de ne pas rater le ciel. Si nous pouvons tout rater dans ce monde, que nous ne ratons pas le ciel. S'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, ne nous prive pas du ciel. Aide-nous à ne pas rater le ciel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te prions et te demandons de tout cœur. Amen. De partout où nous sommes, dans nos salons, devant nos écrans, entre amis et en famille, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour ces messages merveilleux qui nous est donné cet après-midi? Nous voulons faire un geste très magnifique. Quand j'ai pensé à ça, je l'ai entendu, j'ai dit que c'était merveilleux. C'est vrai, vous nous suivez en ligne, de partout où nous sommes. Est-ce qu'il y a une personne qui a, pour la toute première fois, suivi un culte en live, un culte de la compassion que vous avez suivi en live? Tapez juste votre nom et le pays à partir duquel vous nous suivez. Il y a une équipe qui lit les commentaires en digital, qui va répondre peut-être à vos questions et qui va ensemble avec tous les peuples qui vous suivent célébrer le Seigneur, parce que pour nous, vous êtes un nouveau venu. Nous croyons que vous êtes là. Tapez votre nom, le pays à partir duquel vous nous suivez, et tout le peuple qui suit ces lives va vous accueillir en notre nom et au nom de l'Église La Compassion. Est-ce qu'il y a de ces gens ce soir qui se connectent et qui suivent les lives pour la toute première fois? Soyez bénis dans toute la francophonie de partout où vous nous suivez, mais aussi, même dans les pays anglophones, il y a quelques personnes à qui Dieu a fait la grâce de nous suivre ce soir. Je demande à la presse vidéo qui est en train d'afficher un tableau qui nous permette, de partout où nous sommes, en famille et même personnellement, de devoir avoir les moyens d'offrir au Seigneur. L'Église est en train de construire, malgré le confinement, malgré la pandémie, les activités ne s'en sont pas arrêtées. L'Église est en train de construire. Déposez votre offrande de la construction selon le moyen qui s'affiche sur ces tableaux, via le transfert international, via M-Pesa, via Airtel Money et tous les autres moyens possibles tels que la presse affiche cela sur nos écrans, mais aussi vos dîmes, vos offrandes extraordinaires et toute forme de libéralité selon que Dieu vous les mettra à cœur. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous fixons rendez-vous, comme a dit les pasteurs tout à l'heure, c'est vendredi déjà pour questions et réponses, mais aussi au culte du dimanche. Lèvons-nous et disons merci à Dieu pour le culte de ce soir. Dieu nous a fait grâce, Dieu t'a fait grâce, malgré cette pandémie, malgré les confinements, il t'a donné le moyen de suivre ces cultes. Il t'a fait grâce d'être connecté, pas seulement pour un programme précis, mais parce qu'il voulait que tu entendes ces messages pour l'édification de ta vie. Je prie de tout mon cœur, tendre Père, toi qui nous as fait grâce ce soir,
toi qui nous as rassemblés, qu'il te soit, Seigneur Dieu de grâce. Père éternel Dieu, fais de nous bénir ce soir. Bénis nos vies, bénis nos familles. Épargne-nous, Seigneur. Épargne-nous, Seigneur, de cette maladie qui ravage le monde. Pendant cette pandémie, Seigneur, que tu gardes le ciel, le tien. Protège tes enfants. Protège toutes les familles du monde. Protège, éternel Dieu, ceux qui sont à toi. Et chasse cette pandémie. Mets fin à la propagation de ces virus. Qu'ils disparaissent à jamais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, qu'aucun ne tombe, Dieu, sous de cette maladie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, fais-nous grâce de nous revoir prochainement. Garde-nous tous les jours. Garde nos familles, nos enfants, nos femmes, nos maris, ainsi que tous nos proches. Au nom puissant et merveilleux de Jésus, vous êtes un peuple béni, vous êtes bénis, vous êtes bénis. Dans vos entreprises, nous prions, éternel Dieu, que tu relèves les entreprises, que tu relèves les économies, que tu restaures, ô Père, ceux qui peut-être ont perdu leur emploi pendant ces confinements, pendant cette pandémie. Restaure, Seigneur, toutes les nations du monde. Restaure toutes les familles du monde, afin que la gloire te revienne à jamais. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Vous êtes bénis à jamais. Merci.